Bonjour à tous, c'est sous les nuages que nous vous présentons cette nouvelle émission de Zoom 57. Nous sommes au cœur du parc naturel régional de Lorraine, au parc animalier de Sainte-Croix où sont regroupés plus de 1200 animaux venus de toute l'Europe. Des cerfs, des ours, des vautours ou des lapins. Vous allez le voir, ici il s'agit d'une véritable leçon de vie, grandeur nature. Sans plus attendre, on retrouve Laure en compagnie d'Alexandra. Salut Laure! Salut Vincent, effectivement je me trouve en compagnie d'Alexandra Cruche, responsable pédagogique. Alexandra, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette émission. Avec plaisir. Alors ce parc a ouvert en 1980. Il est aujourd'hui le parc animalier de faune européenne le plus visité de France. Alors comment a débuté cette aventure ? L'aventure a débuté tout simplement, en fait. C'est un ancien agriculteur, Monsieur Singer, qui s'est rendu compte que les enfants et les adultes, mais quand même principalement les enfants, connaissaient bien mieux la faune exotique, les girafes, les éléphants, au travers de reportages télévisés ou à travers les zoos, que la faune qui habitait à côté de chez eux. Donc il a eu l'idée de créer ce parc animalier. Alors au début, il est un petit peu passé pour un frappadingue, un fou, mais effectivement l'aventure a maintenant bien évolué et effectivement nous accueillons 180 000 visiteurs par an. Alors c'est un parc et non un zoo, quelle est la différence ? La différence, c'est que les animaux sont sur de grands espaces. Par exemple, les cerfs qui sont juste derrière nous sont en semi-liberté. Ils se promènent sur plus d'un tiers du parc et les visiteurs peuvent se promener au milieu des animaux. Nous essayons aussi de recréer leur milieu naturel le plus proche possible de ce qu'ils pourraient rencontrer s'ils étaient en nature. Combien y a-t-il d'espèces différentes dans ce parc ? Actuellement, il y a une centaine d'espèces et de races. Donc on parle de races pour les animaux domestiques et d'espèces pour les animaux sauvages. Et on évalue la population du parc à environ 1200 individus. Alors, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Quelques-uns, le cerf et le loup qui sont les plus emblématiques du parc. Il y a également des ours, il y a des grands tétras, les vaches vosgiennes pour les animaux domestiques, les cochons gascons, les chèvres naines qui sont les animaux les préférés des enfants. Alors vous venez justement de nous parler des loups. Je vous propose de retrouver Vincent pour nous parler de cet animal toujours aussi fascinant. Oui Laure, et pour nous parler de ces loups, je suis avec Jessica, animatrice nature et éthologue au parc. Jessica, bonjour. Alors c'est vrai que ce loup fascine. Comment expliquez-vous qu'il plaise autant au public ? C'est un animal qui est très très symbolique en fait. Alors il plaît mais il déplaît aussi également. Les gens ils viennent le voir mais ils ont beaucoup l'image du grand méchant loup, l'animal qui fait frissonner. Et c'est justement cette image qu'on essaye de casser ici en montrant qui est vraiment cet animal. Alors d'où viennent ces loups qui sont présents au parc ? Alors au parc animalier, ces loups ils viennent tous du parc animalier. Ils sont tous originaires, ils sont tous nés ici en fait et ils sont originaires d'un couple dominant à l'initiale de loups qui venaient d'un parc animalier d'Allemagne. Comment vivent-ils ? Ce sont des animaux qui vivent en meute. Ici, l'espace est relativement grand et c'est vrai que les méthodes qu'on utilise pour les élever, c'est-à-dire qu'on les laisse en gros le plus tranquille possible dans un espace relativement grand, ce qui permet à ce qu'ils conservent beaucoup de comportements naturels et on peut voir vraiment les comportements d'une meute de loups. Alors un loup qui rentre ici au parc, il y restera combien de temps ? Un loup, alors ici, les loups, en captivité, un loup, ça vit à peu près une quinzaine d'années. En nature, ça vivra moins longtemps, ça vivra 7, 8, 10 ans à peu près. Est-ce qu'on peut retrouver ces loups en pleine nature dans nos régions ? Alors jusque dans nos régions, peut-être pas encore maintenant, ou peut-être, ça ne saurait peut-être tarder parce que les loups maintenant sont de retour. C'est vrai qu'on les a tous chassés de France, mais depuis 92, ils reviennent naturellement d'Italie jusque dans les Alpes françaises. Et donc ils sont présents dans les Alpes et puis ils commencent à évoluer vers les autres massifs de France. Jessica, merci. Je vous propose de continuer notre chemin pour découvrir un autre animal présent dans ce parc. Alexandra, ce parc compte 80 espèces, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors comment décidez-vous de faire venir tel ou tel animal dans ce parc ? Il y a d'abord une décision collégiale entre la direction, le directeur animalier, qui décide d'intégrer une nouvelle espèce dans une zone actuellement présente, telle la zone des cervidés ou la zone des montagnes. Et comment vous les faites venir ? On va les chercher tout simplement dans différents parcs, dans différents, par exemple, centres de soins. C'est arrivé l'année dernière, par exemple, on a cherché une dizaine de vautours dans des centres de soins espagnols. Alors ces animaux vivent dans un espace semi-naturel. Comment faites-vous pour les acclimater ? Ce sont des animaux qui proviennent tous de captivité, donc ils n'ont jamais connu vraiment la nature. Donc l'acclimatation se fait assez facilement tout de même, parce que le milieu dans lequel ils sont accueillis actuellement est très souvent proche du milieu duquel ils proviennent. Alors tout ça fait partie des différentes missions de ce parc, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres puisqu'il y a le parc et l'association du parc. Les missions sont l'éducation à l'environnement, la préservation des espèces animales et tout simplement la protection des milieux. Alors au niveau de la sauvegarde, comment ça se passe ?
On a différentes actions nature qui sont menées entre le parc et l'association du parc. La dernière action menée était la création d'un bassin de récupération de tortues de Floride qui permettent aux possesseurs de ces petits animaux de ne pas les relâcher dans la nature, mais plutôt de nous les confier pour les relâcher en captivité. Alors quel est l'exploit en matière de sauvegarde que vous gardez à l'esprit ? L'exploit en matière de sauvegarde, dès qu'on peut faire un pas justement, dès qu'on sauve un animal, que ce soit un animal captif, qu'on soigne, c'est un exploit pour nous parce que toute espèce est importante. Donc on ne va pas dire qu'on est plus fier d'une espèce ou une autre, mais notre grande fierté, je pense, cette année, c'est la naissance de petits castors. C'est quand même un temps fort parce que on l'a vu en plus en direct, donc c'est un moment très, très fort. Et à l'inverse, est-ce que vous avez eu des échecs ? Il y a toujours des échecs, mais heureusement qu'on ne reste pas sur ces échecs et qu'on essaye d'aller plus loin. Quand un animal meurt, c'est toujours un échec, mais ce n'est pas parce que c'est la captivité que le cycle de la vie ne se fait pas. Les animaux naissent, les animaux meurent, voilà. Mais bon, on repart toujours après sur de bonnes bases. Et quel animal souhaiteriez-vous accueillir prochainement dans le parc ? Il y a différentes, on parlait d'élan, ou en tout cas pour agrandir la zone des cervidés. Les loutres aussi sont des animaux qui sont très intéressants, mais des fois assez complexes à présenter, puisque ce sont des animaux qui sont à 90% aquatiques. Donc il faut pouvoir les voir sous l'eau, et au milieu des étangs, c'est pas toujours évident d'avoir une eau très pure, enfin très claire en tout cas, pas forcément pure, mais très claire. Donc il y a différentes études comme ça qui sont en cours. Alexandra, merci. On retrouve tout de suite Vincent. Nous sommes maintenant devant la vallée des ours. Jessica, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est le même ours qu'on essaye de réimplanter dans les Pyrénées actuellement ? Oui, alors effectivement, ceux qu'on réintroduit dans les Pyrénées, c'est la même souche d'ours brun, sauf que ceux qui sont réintroduits, ce sont des animaux qui viennent de la nature, qui ont été capturés en nature et qu'on réintroduit en nature. Et ceux-là, ils viennent d'où ? Alors ces 4 ours, ils viennent de parcs animaliers, ils sont nés en parc zoologique. Il y en a 2 qui viennent d'un parc animalier en Belgique et 2 autres qui viennent du zoo d'Amnéville, près de Metz. Comment vivent-ils d'une manière générale, les ours ? Alors l'ours brun, c'est un animal qui est solitaire dans la nature. Il est omnivore, il se nourrit à peu près de tout et il va beaucoup se déplacer. Ici par exemple, pour respecter le comportement naturel de l'ours, tous les matins on leur cache de la nourriture un peu partout dans l'enclos pour qu'ils fassent comme dans la nature et qu'ils cherchent leur nourriture. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est dangereux un ours ? Ça peut être dangereux, il ne va pas chercher à nous rencontrer, il ne va pas chercher à être méchant, à être agressif, mais c'est vrai que l'ours est peu craintif par rapport à l'homme et il est surtout très fort. Il peut atteindre 250 kg, il a des griffes qui font 7 cm de long, donc c'est vrai que de ce côté-là, il peut être dangereux. Par contre, si on n'est pas en train de le chasser, il ne va pas chercher lui à venir nous rencontrer. Et est-ce qu'il peut se reproduire ici dans ce parc ? Alors au parc animalier, non, les ours bruns ne pourront pas se reproduire. C'est vrai qu'il y a un mâle pour 3 femelles, mais le mâle, alors il n'est pas castré, il est vasectomisé. De cette manière, il conserve tous ses comportements naturels. Mais comme l'ours brun en nature est solitaire, eh bien ici, même si on leur propose 2 hectares, on préfère garder seulement 4 ours pour assurer un minimum d'espace pour nos ours. Très bien, merci, on continue. Vincent, tu viens de nous parler de l'un des plus gros animaux de ce parc. Je te propose maintenant de découvrir un monde beaucoup plus petit, celui des amphibiens. Alors Alexandra, on se trouve à l'intérieur de l'Arche de Noé. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? L'Arche de Noé est une première partie du grand concept, du grand projet Les Héros de l'Arche. Donc ici c'est le bateau, à l'étage vous avez des jeux, des toboggans, des jeux de filets et en dessous vous avez une exposition sur la vie des amphibiens, les menaces qui pèsent sur ces animaux mais aussi les manières de les protéger. Alors à vous entendre, on a l'impression que vous ne faites pas de différence entre par exemple le gros ours et la petite grenouille que l'on peut trouver ici. Ni même avec le moustique. Tous les animaux ont un rôle important dans la nature et il faut préserver chaque animal. Surtout les amphibiens puisque un amphibien sur 4 est menacé de disparaître. Pour vous, toutes ces espèces justement ont un rôle capital pour la planète. Tout à fait. Si nous ne préserverons pas notre environnement, plus tard c'est nous qui serons en danger. En parlant d'importance, on retrouve tout de suite Vincent en compagnie d'un animal mal perçu par le public. Oui Laure, cet animal c'est le sanglier. Alors Jessica, c'est plutôt surprenant d'avoir réalisé un enclos pour les sangliers au parc. Pas vraiment justement parce que c'est vrai que le sanglier c'est vraiment un animal qui est symbolique de nos régions. Il est omniprésent dans les forêts et dans nos campagnes et on a voulu le mettre en valeur, le mettre en évidence ici. Alors est-ce qu'il est nuisible ce sanglier ? Oui, c'est possible quand même. Il est utile, il a beaucoup d'intérêt, par exemple, il est charognard, donc il peut débarrasser la nature des cadavres d'animaux, mais il aime bien les céréales, il est aussi omnivore et il peut, quand il y a des surpopulations, envahir les champs de céréales et se régaler de notre blé, de notre maïs, et ça ne fait pas toujours plaisir aux agriculteurs et on les comprend.
Et oui, donc on a vu maintenant avec vous les ours, les loups, les sangliers et même les grenouilles avec Laure. Je vous propose de regarder en images les autres animaux que l'on peut découvrir dans ce parc. A tout de suite. Nous sommes de retour au parc animalier avec cette fois Jennifer qui est vétérinaire ici. Jennifer, bonjour. On vous dérange quelques instants dans votre travail. Justement, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Donc là, je viens voir un jeune cormoran qui a été opéré ce matin, donc pour vérifier qu'il se réveille bien. Parce qu'on lui a fait une petite opération, donc on l'a anesthésié, on fait une anesthésie générale pour pas qu'il ait mal, parce que c'est une intervention qui était un petit peu douloureuse. Donc là, on surveille qu'il se réveille très bien, donc ça c'est le cas, vous voyez, il est déjà très vif. On a une plaie qui est bien propre, donc tout se passe bien. On lui avait mis une petite lampe chauffante pour que ce soit bien au chaud, parce que vous voyez, c'est un jeune qui a encore tout son duvet. Il a à peine un mois, tout juste un mois. Donc là, ça se passe très très bien. Donc maintenant on est sûr qu'il va rester au parc, ce cormoran. Voilà, c'est une technique, c'est pour éviter qu'il puisse s'envoler. Donc on va le remettre après avec ses parents, donc on va le remettre cet après-midi avec ses parents et il sera sur le bassin où il y a les pélicans, l'étang où il y a les pélicans. Alors je suppose que soigner un ours et soigner un cormoran n'est pas du tout la même chose. Quelles sont les techniques utilisées? Alors déjà, il y a différentes techniques au niveau de l'approche ou si pour la capture des animaux, parce que bon, si on peut les observer à la jumelle, on voit déjà certaines choses, mais bien souvent, il faut les capturer. Donc pour les oiseaux, c'est vrai qu'on utilise souvent des épuisettes. S'il faut attraper par exemple un bison ou un loup, là à ce moment-là, il va falloir l'anesthésier en utilisant un fusil hypodermique qui permet de lancer une flèche et pouvoir faire une injection à distance à un animal. Alors je suppose également que vous avez participé à de nombreuses naissances. Quel est votre plus beau souvenir? Moi j'ai une petite préférence pour les rennes, c'est une espèce que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que la première naissance de reine que j'ai vue ici, donc quand je suis arrivée il y a 2 ans, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Je vais vous laisser travailler. Voilà, on va juste le remettre. D'accord. Laure, c'est à toi. Vincent, tu viens juste d'évoquer les naissances, alors avant de retrouver Alexandra, je te propose de découvrir quelques images. Regardez bien, ce sont les nouveau-nés du parc. On commence tout de suite avec les bébés grands-ducs qui se trouvent juste derrière moi. Alexandra, après ces belles images, dernière question avant de nous quitter. Alors vous l'avez dit au tout début, le parc accueille 180 000 visiteurs. Alors quels sont les projets pour les années à venir ?
Pour les années à venir, c'est développer l'Arche qu'on a vu tout à l'heure. Jusqu'en 2008, ce gros projet, les Héros de l'Arche, va faire l'actualité de Sainte-Croix. Et plus proche de nous, la reconstruction du bâtiment d'accueil. Alexandra, merci et bonne continuation. On retrouve tout de suite Vincent pour le mot de la fin. Salut et à bientôt. Salut Laure, effectivement Zoom 57 au parc animalier de Sainte-Croix, c'est terminé. N'hésitez pas vous aussi à venir découvrir cet endroit de 120 hectares. Vous pourrez y passer une journée entière en compagnie des animaux, mais aussi participer aux nombreuses animations proposées ici tout au long de l'année. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Zoom 57. Alors à très bientôt, salut à tous.